J'aimerais partager avec vous un verset, Jérémie 33:3. Le Seigneur est en train de dire à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses secrètes. Il y a des moments où nous prions, nous nous adressons au Seigneur, il nous répond, il agit, il exauce. Et il y a certaines choses qui nous sont inconnues. De ceux qui sont dans la détresse, ce ne sont pas les médecins qui sont les secours de ceux qui sont dans la détresse, mais c'est toi. Le Seigneur dit, je te répondrai. Ces versets divisés en deux parties où on voit la part de l'homme et la part de Dieu. Pour l'homme, il n'a qu'à invoquer le Seigneur, et pour Dieu, il va répondre, il va annoncer des choses nouvelles, il va ouvrir l'homme les yeux à voir des choses inconnues. Mais pour ce qui est de l'alliance avec Dieu, il y a certaines manifestations de réponses qui sont instantanées et ceux qui sont progressives. Pour ceux qui sont instantanés, nous pouvons les voir dans les livres des 1 Roi, les chapitres 18, 37 à 38. Et pour ce qui concerne l'exaucement progressif, là on voit les chrétiens qui développent l'intimité avec Dieu. Ils prient, le Seigneur leur parle, mais il se limite seulement par là. Mais pour ça, il y a certaines exigences que nous devons suivre et accomplir pour avoir accès à ce genre d'exaucement. Voilà pourquoi Ésaïe 59, les versets 1er à 3 nous dit: le Seigneur écoute et sa main n'est pas courte pour exaucer, pour sauver, mais ce sont nos crimes qui nous cachent sa face. Il y a des moments où l'apôtre Paul parlait à Timothée, je crois 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, où l'apôtre Paul dit: je veux que tous les hommes prient en élevant les mains d'un cœur pur, des mains propres. Donc pour l'exaucement progressif, nous devons être dans la conformité des exigences que le Seigneur nous a placées devant nous. Alors, il n'y a qu'un cœur pur qui peut recevoir. Il n'y a que les mains pures qui peuvent recevoir. Il n'y a qu'un cœur agréable à Dieu qui peut recevoir. Ce verset nous ouvre une porte où le Seigneur nous fait voir que tant que l'homme ne parle pas à Dieu, il est ignorant de certaines choses. Il est vide de connaissances, il est aveugle à la vision et il est toujours absent au conseil qui se passe toujours dans les secrets. Les grandes choses que le Seigneur va nous révéler, il va nous faire voir, ce sont des choses que nous avons eu jamais à palper, à toucher et à voir. Voilà pourquoi dans les livres de 1 Roi, les versets 17, 21 à 22, le Seigneur nous enseigne quelque chose à partir duquel il a passé avec le prophète Élie. Et je crois personnellement qu'il y a même une forte différence entre la prière et l'invocation. Nous pouvons voir la prière comme
l'étape où nous pouvons chasser les démons. Mais l'invocation ressuscite les morts. Les grandes choses sont des choses, un festin où tu participes malgré que tu n'as pas reçu une invitation, mais que le Tout-Puissant Dieu lui-même s'est déjà en chargé. Là, je suis dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 9.